Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 20, comment sauver la lecture? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur et qui est la lecture. Il y a peu de temps, j'ai entendu parler d'une étude qui a été faite en France et qui disait que les Français lisaient de moins en moins. C'est cette étude qui m'a donné envie de vous parler de ce thème aujourd'hui. C'est pourtant un thème dont j'aurais pu vous parler depuis assez longtemps puisque je vous parle en général de choses que j'aime et qui m'intéressent, et il est vrai que parmi mes passions, la lecture est la plus grande. Comme pour le thème des vêtements et de la fast fashion, il va falloir que je commence par vous parler un peu de mon enfance. En effet, comme nous allons le voir dans la seconde partie de ce podcast, le fait de lire ou de ne pas lire pour un adulte dépend beaucoup de l'environnement familial dans lequel il a grandi. Je suis une personne chez qui ce fait se vérifie très largement. En effet, mes parents sont tous les deux de grands lecteurs. Mon père passe la plus grande partie de son temps libre à lire et à écouter de la musique. Je vous en ai déjà parlé avant. Il lit beaucoup de choses très différentes, des romans surtout, mais aussi pas mal de livres de philosophie. Concernant ce dernier domaine, cela ne fait pas très longtemps qu'il a commencé à en lire proportionnellement à toute sa vie, mais depuis qu'il a commencé, il en lit beaucoup. Concernant ma mère, elle est aussi une lectrice assidue. Dans cette dernière phrase, j'ai utilisé l'adjectif assidu qui caractérise quelqu'un qui fait quelque chose de manière très régulière et sans pause trop grande. Ma mère ne lit pas de philosophie, mais elle aime beaucoup, par exemple, lire des romans policiers. Je vous raconte tout cela pour vous montrer à quel point j'ai grandi dans un milieu dans lequel les livres étaient très présents. Dans la maison de mes parents, il y a toujours eu beaucoup de livres. Il y en a notamment dans le salon, mais aussi dans les différentes chambres, et on en trouve aussi énormément dans le grenier. Pour que les choses soient bien claires, le grenier, c'est une pièce qui se trouve dans certaines maisons, et qui est un peu comme le dernier étage, en général. Il n'est pas habité parce que c'est plutôt un endroit qui sert à ranger des choses. On peut donc dire que la maison de mes parents est remplie de livres. Lorsque j'étais petite, j'ai très rapidement été mise en face de livres. Évidemment, je ne me rappelle plus à quel moment mes parents ont commencé à me lire des livres, mais je ne doute pas que cela ait été très tôt, lorsque j'étais petite, parce que je connais mes parents. Je sais à quel point pour eux, la lecture est une chose très importante. Je pense qu'ils savent que cela peut nous aider sur beaucoup de choses. Par exemple, il est très clair qu'un enfant qui lit est un enfant qui fera moins de fautes d'orthographe et qui aura aussi plus de facilité à s'exprimer de manière claire. Une fois de plus, c'est quelque chose qui se vérifie avec mon cas personnel. Je me souviens très bien, lorsque j'étais au collège, à quel point certaines difficultés du français pouvaient poser problème à mes camarades de classe, alors que pour moi, elles me paraissaient tout à fait naturelles. C'est une chose que j'appelle l'intuition grammaticale, même si je ne suis vraiment pas sûre que cette expression soit utilisée dans le monde scientifique. Pour moi, l'intuition grammaticale est la capacité d'un individu à utiliser une règle de grammaire correctement, non pas parce qu'il l'a apprise, mais parce qu'il l'a déjà vue ou entendue utiliser, et qu'il est capable, après plusieurs répétitions de cette exposition, de la réutiliser lui aussi par mimétisme. Le mimétisme étant un phénomène dans lequel on mime ce qu'on a déjà vu ou entendu. C'est notre capacité à imiter quelque chose. Pour en revenir à la lecture, j'ai donc pendant très longtemps eu la chance d'avoir un papa qui me lisait des livres avant que j'aille dormir. Tous les soirs, il s'asseyait au bord de mon lit et nous lisions ensemble quelques chapitres. Au début, évidemment, c'étaient des livres pour enfants, avec beaucoup d'images et peu de texte. Ensuite, petit à petit, la quantité de texte a commencé à augmenter et la quantité d'images a diminué. Je me rappelle avoir eu cette habitude avec mon père plutôt tardivement. Je crois que nous avons dû arrêter lorsque j'étais au collège et je pense que pour beaucoup de mes amis, cela faisait longtemps que leurs parents ne leur lisaient plus de livres. Lorsque j'étais au collège, j'ai donc continué à lire seule de manière assez régulière.
J'étais une élève beaucoup plus intéressée par le français et les lettres que par la science et les mathématiques. De plus, j'ai eu la chance d'avoir une professeure de français pendant mes 4 années de collège, entre mes 10 ans et mes 15 ans donc, qui a entretenu cet amour que j'avais déjà pour la lecture et qui a fait naître en moi une nouvelle passion, celle de la littérature cette fois. Elle m'a fait découvrir dans mes classes de français beaucoup de grands classiques français, mais le livre que j'associe toujours à cette professeure de français, c'est celui qu'elle m'a offert à la fin de ma scolarité au collège, un livre qui s'appelle Jane Eyre et qui a été écrit par Charlotte Brontë, une autrice anglaise du XIXe siècle. Aujourd'hui, il m'est très difficile de répondre à la question quel est ton livre préféré, mais ce livre de Charlotte Brontë reste l'un de mes romans favoris. J'avais donc une relation assez privilégiée avec cette professeure de collège, mais lorsque je suis entrée au lycée, j'ai commencé à lire de moins en moins. Je pense que cela était surtout dû à un manque de temps, parce que pendant mes 2 dernières années de lycée, j'avais choisi une filière scientifique, et cela me demandait beaucoup de travail. Lorsque je parle de filière, au lycée, c'est en fait comme un domaine que l'on choisit. À mon époque, nous devions choisir entre les lettres, les sciences et l'économie. J'ai recommencé à lire beaucoup plus lorsque je suis entrée à l'université puisque j'ai commencé une licence de lettres modernes. Pendant 3 ans, je lisais 2 heures chaque jour en essayant de lire autant ce qui était demandé par mes professeurs de l'université que ce que j'avais envie de lire, les deux n'étant pas forcément toujours compatibles. Pendant cette période de l'université, lire est donc devenu en partie un travail, mais j'ai bien vu que cela ne me posait pas beaucoup de problèmes. Cependant, lorsque j'ai terminé ma licence, je dois dire que je me suis sentie assez libérée parce que je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment, je pouvais lire seulement ce dont j'avais envie. En plus de ce sentiment de liberté, je me suis sentie aussi un peu perdue parce que j'étais habituée à lire ce qu'on me demandait de lire, et il était compliqué pour moi de choisir quoi lire. Au début, d'ailleurs, j'ai continué à lire seulement de la littérature classique ou européenne la plupart du temps. C'est seulement il y a 2 ou 3 ans que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres types de littérature, plus internationale, plus moderne et parfois moins considérée comme étant de la littérature de grands auteurs. Aujourd'hui, je continue à lire, parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais c'est toujours un grand plaisir pour moi et je sais que je ne pourrai pas me passer de lecture dans ma vie. C'est une activité qui me permet d'apprendre, de me détendre, de m'évader et de m'enfermer dans ma bulle. Dans cette dernière phrase, j'utilise le verbe s'évader, dont on peut se servir dans différents contextes. Par exemple, on peut s'évader d'une prison, et cela signifie sortir de cette prison alors qu'on n'en a pas l'autorisation. Mais on peut aussi s'évader, comme je le fais, grâce à une activité qui nous permet de sortir de notre quotidien et de laisser notre esprit se libérer des contraintes de la vie terrestre. Bref, tout cela vous montre bien à quel point la lecture et la littérature sont des choses très importantes pour moi, et cela vous permettra de comprendre pourquoi je trouve dommage d'entendre aux informations que de moins en moins de personnes lisent, parce que je pense que ce n'est pas un signe de bonne santé pour une société. Le document dont je vous propose de vous parler aujourd'hui est l'enregistrement d'une émission faite sur une radio qui s'appelle France Inter et dont le titre était « Quel avenir pour la pratique de la lecture ?» 3 personnes sont invitées dans cette émission, mais je ne vais pas tous vous les présenter parce que cela ne vous apporterait rien. Cette émission a été organisée dans un contexte d'actualité puisqu'il y a quelque temps, une étude a été publiée par le CNL, qui est le Centre national du livre. Cette étude nous apprend de manière générale que les Français lisent de moins en moins. Et il y a en particulier une partie qui est consacrée aux plus jeunes et qui montre que le problème, pour eux, vient principalement des écrans. En effet, 19% des jeunes qui ont été interrogés disent qu'ils n'aiment pas lire. Ils préfèrent largement utiliser leur téléphone portable ou regarder la télévision, ou encore se servir des ordinateurs portables. C'est donc quelque chose qu'on observe en particulier chez les plus jeunes, mais pas seulement. En effet, de nombreux adultes qui ont été interrogés mettent en avant le fait qu'ils ont du mal à se concentrer sur un livre, notamment parce qu'ils savent que leur téléphone portable n'est pas très loin et que tout ce qu'ils peuvent y trouver les attire.
Lorsque je dis que ces personnes interrogées mettent en avant le fait qu'elles ont du mal à se concentrer, cela signifie qu'elles donnent comme principale raison de ne pas lire la difficulté à se concentrer. C'est la signification de l'expression mettre en avant. Les écrans sont donc un problème majeur dans la baisse du temps de lecture chez les Français en général. Une autre raison qui est donnée par les adultes pour ne pas lire, c'est le fait qu'ils n'ont pas le temps. En effet, beaucoup de Français ont finalement très peu de temps pour leurs loisirs, ce qui veut dire que lorsqu'ils lisent, ils le font assez peu de temps dans leur journée, et parfois, ils préfèrent consacrer le peu de temps de loisirs qu'ils ont à autre chose que la lecture. Malgré tout cela, les trois invités mettent en valeur le fait qu'en France, nous avons à disposition de nombreuses ressources qui invitent les jeunes et les moins jeunes à lire. Un spécialiste dit par exemple que nous avons beaucoup de librairies et de bibliothèques en France, mais qu'il y a aussi beaucoup de festivals et de salons du livre qui sont organisés chaque année. Pour en revenir aux enfants et aux adolescents, le problème ne vient donc pas du manque d'opportunités de lire. Le problème vient plutôt de l'incitation qu'ils peuvent recevoir à le faire, et notamment de la part de leurs parents. En effet, des spécialistes mettent en avant, en citant une enquête qui a été faite au Japon cette fois, que lorsqu'il y a moins de 30 livres à la maison familiale, l'enfant a beaucoup plus de chances de ne pas lire du tout. Au contraire, lorsqu'on trouve plus de 100 livres dans la maison où vit l'enfant, il y a beaucoup plus de chances de lire pour lui. Par ailleurs, on apprend aussi que 71% des grands lecteurs adultes estiment que les livres avaient une place importante dans leur famille lorsqu'ils étaient petits. Cela montre clairement l'importance de la famille et de l'environnement familial sur le fait de devenir un lecteur ou pas lorsqu'on est adulte. Pour terminer, ces spécialistes mettent donc en valeur l'importance d'exposer les enfants dès qu'ils sont tout petits à la lecture. Ils conseillent notamment de mettre des livres entre les mains des enfants, même lorsqu'ils ne savent pas encore lire, ou encore de créer des moments de partage de lecture familiaux qui permettront à l'enfant de prendre de bonnes habitudes. Pour ma part, je sais que si j'étais parent moi aussi, je mettrais beaucoup d'énergie à ce que mon enfant lise, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de très important. C'est le moment de revoir ensemble notre vocabulaire du jour. Pour commencer, on dit qu'une personne est assidue dans quelque chose lorsqu'elle fait ou pratique cette chose de manière sérieuse et régulière. Ensuite, un grenier est une pièce de la maison qui se situe sous le toit, au tout dernier étage donc, et qui sert souvent de rangement. De plus, le mimétisme est la capacité d'un homme ou d'un animal à imiter quelque chose. Je pense d'ailleurs que les plantes en sont capables aussi. Une filière est un domaine que l'on choisit pendant le lycée lorsque l'on passe en première, qui est la deuxième classe du lycée. J'ai dit aussi que la lecture me permettait de m'évader, ce qui signifie qu'elle me permet d'échapper à la réalité et à mon quotidien pour me faire entrer dans un autre monde. Enfin, quand on met quelque chose en avant, cela signifie qu'on le montre comme une chose importante, comme la raison principale de quelque chose, par exemple. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien connaître votre témoignage sur notre thème du jour. Est-ce que vous aussi, vous lisez? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est une habitude qui est de moins en moins fréquente chez les gens? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés.
Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre, chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.